Quand il me dit des absurdités, qu'on lui vole ses affaires par exemple, alors que je sais parfaitement qu'il a son portefeuille avec lui, ou bien qu'il l'a laissé à la maison, est-ce utile de lui expliquer 10 fois que ce n'est pas vrai? Ou il vaut mieux le laisser parler et prendre la faute sur soi? Cela dépend de la réaction que vous observez chez votre père. Votre comportement doit tenir compte du fait que ces idées de vol sont secondaires aux troubles de mémoire. Votre père pose ses affaires quelque part et il oublie où il les a mises. Alors, n'étant pas conscient d'oublier les choses, il donne la faute à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma faute, c'est la tienne. Que puis-je faire alors? Si vous voyez que votre père n'accepte pas d'être ramené à la réalité, vous devez le rassurer. Ne pas mettre l'emphase sur ses difficultés et ses incapacités, mais essayer de minimiser. Allez, c'est pas grave. Cherchons-les ensemble. Ça arrive à tout le monde d'oublier. Ça m'arrive aussi. En effet, il me dit, je ne suis pas fou. Exactement. Je suis quand même pas idiot. Ces patients ont la caractéristique d'éviter la frustration. Puisqu'ils n'arrivent pas, le trouble de mémoire intense crée de gros problèmes dans la gestion du quotidien. Et ces problèmes, ces difficultés, mènent à la frustration, car ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient auparavant. La frustration est mal vécue par quiconque. On répond souvent à la frustration par l'agressivité envers nos proches. En effet, nous prenons la faute sur nous. Tout à fait. Votre mère, oui. Votre mère qui est sans doute sa victime préférée.